Donc je me présente, je suis Cédric Philibert, donc je suis le directeur des ressources humaines du conseil départemental du Val d'Oise. Je suis arrivé sur ce poste à l'issue d'une succession de mobilités. Au départ, j'ai une formation de juriste, j'ai démarré ma carrière dans l'enseignement en terminant mes études et puis par suite d'évolutions successives, je suis aujourd'hui directeur des ressources humaines. Alors les principales évolutions réglementaires, elles sont intervenues l'année dernière, mais on en tire toutes les conséquences cette année. Donc il y a évidemment eu le décret sur la période préparatoire au reclassement, donc qu'on a pu mettre en œuvre fin 2019, et puis aujourd'hui on peut commencer déjà à tirer le bilan des procédures qu'on a pu mettre en place et voir si on améliore finalement notre taux de reclassement des agents sur des emplois vacants et sur des fonctions qui sont intéressantes pour eux, sur lesquelles ils s'épanouissent pleinement et qui rendent pleinement service à la collectivité. Il y a aussi un deuxième décret qui est paru l'année dernière, qui est le décret sur les lignes directrices de gestion, qui comporte un volet relatif aux évolutions professionnelles des agents et à leur perspective d'occuper des emplois de catégorie supérieure. Donc la plupart des collectivités sont en train de terminer les lignes directrices de gestion, mais dans un certain nombre de cas, les procédures permettant de faciliter l'évolution professionnelle des agents, elles existaient bien avant qu'on les formalise dans le cadre de cette obligation réglementaire. On n'a pas mis en place un dispositif de mobilité professionnelle, mais des dispositifs de mobilité professionnelle. L'accompagnement que l'on doit mettre en place, il est assez différencié selon le niveau de maturité de l'agent quant à son projet d'évolution professionnelle. On peut aussi se retrouver dans certaines situations avec des agents qui veulent évoluer, mais il y a un certain nombre de freins dont ils n'ont pas toujours conscience et qui les freinent dans leur perspective d'évolution. C'est pour ça qu'on a un dispositif assez complet. Donc des fois, on va s'appuyer sur simplement des formations qui vont permettre à l'agent d'acquérir quelques connaissances et compétences qui vont suffire pour qu'il obtienne le poste convoité. Dans d'autres situations, ces formations vont s'appuyer aussi sur des démarches de bilan de compétences. On a aussi un coach professionnel qui peut intervenir ou un psychologue du travail. Donc tous ces acteurs ont leur place en fonction des situations. Et puis de façon plus générale, on a développé ce qu'on appelle des ateliers de la mobilité. On donne tout un tas de conseils à des agents et puis on les oriente aussi sur les professionnels qui sont les plus adaptés dans la situation qui est la leur. Oui, on a plusieurs exemples de mobilité réussie. Je pense que ce qui est important pour réussir l'accompagnement des mobilités des agents, c'est pour une direction de ressources humaines de lever ses propres freins. Parfois, on peut être tenté de considérer qu'un agent de catégorie C, il doit rester sur un poste de catégorie C et il ne peut pas évoluer sur un poste de catégorie B. De fait, on se prive de la possibilité de reconnaître un potentiel et de mettre finalement en cohérence le parcours de l'agent avec ses aptitudes. On peut avoir un autre frein dans une direction des ressources humaines, c'est que quand on regarde un CV, l'expérience professionnelle, c'est un élément rassurant au moment du recrutement et c'est pareil pour le service au sein duquel on recrute. Et des fois, il faut arriver à dépasser ça pour vraiment identifier le potentiel. Donc, le rôle de la direction des ressources humaines de ce point de vue, c'est de lever ses propres craintes et d'essayer d'objectiver le potentiel de la personne auprès du recruteur. Alors, il faut aussi faire confiance au manager parce que le manager de la personne, c'est souvent la mieux placée pour nous dire que cet individu-là, cet agent-là, il a un fort potentiel. Alors, en termes de réussite, aujourd'hui, si vous voulez, on a un certain nombre d'agents départementaux des collèges qui sont aujourd'hui positionnés sur des postes administratifs de la collectivité. Un certain nombre de ces agents qui étaient donc sur des fonctions d'entretien dans les collèges ont eu ces évolutions de carrière, parfois dans le cadre d'inaptitude physique, mais parfois par choix. Donc ils ont souhaité se saisir des dispositifs de reconversion professionnelle qu'on leur propose et ils sont arrivés sur des postes de catégorie C administratif et pour un certain nombre d'entre eux aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a plus grand chose à faire pour qu'ils puissent dérouler une carrière dans une filière administrative et évoluer sur un poste de catégorie B. On a aussi aujourd'hui des
agents finalement qui sont sur des cadres d'emploi de catégorie C et qui frappent à la porte d'emploi de catégorie A. Pour nous, si vous voulez, ce sont des réussites d'une certaine manière, à la fois du point de vue des agents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils osent candidater parce qu'ils savent que c'est possible au sein de la collectivité. C'est aussi une réussite du point de vue de la collectivité, puisque ça veut dire qu'on a levé un certain nombre des verrous statutaires et mentaux qui peuvent nous freiner dans ce type de situation. Vous pourrez venir partager votre expérience et rentrer un peu plus dans l'expérience du département du Val d'Oise en vous rendant à la conférence RH qui est prévue le 2 décembre. C'est toujours un moment intéressant de partage d'expérience, de benchmark qui permet d'enrichir sa propre pratique professionnelle.